Paoli était certainement un visionnaire, mais je pense qu'il a pensé que c'était un long combat. Il a essayé d'éradiquer la vengeance, puisque un membre de sa famille, en l'occurrence son cousin, avait été assassiné. Elle a dit stop, je ne veux plus de vengeance. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que la justice française ne prend pas les devants par rapport à la vengeance. Il faut rappeler qu'en Corse, il y a eu cette année, en 2013, depuis le 1er janvier, 30 assassinats. Merci. Oui, et que la vendetta, la vengeance existe toujours. Oui. Et qu'on continue à alimenter celle-ci à travers des pièces de théâtre. Une pièce de théâtre, je ne sais pas si elle est arrivée à faire cette pièce de théâtre, Evelyne Adam, Colomba, qui symbolise la vengeance. Post-Permérimé qui symbolise la vengeance. Post-Permérimé et Colomba. Et que de cette violence, pardonnez-moi, excusez-moi de rejoindre l'actualité, on en a marre. Ouais. Bastagouzi. On en a marre. Oui, c'est un constat. Oui, au fond, pour revenir un peu alors sur la Giustizia Paolina dont on parlait, quel est le système? Il s'agit d'aller très vite, mais il s'agit aussi, parce qu'il faut voir les éléments positifs et négatifs dans tout. Hein. Il y a par exemple une lettre de Casabianca à Paoli. Il dit « Je suis allé à tel endroit arrêter un tel. Son père m'a dit « On ne sait pas où il est. J'ai fait enlever l'écorce d'un châtaignier. Il a dit « On ne sait pas où il est. De 2, de 3, de 4, de 5. Au 6e châtaignier, il a dit « On va le faire venir. » Bon. Vous voyez quand même à la fois l'efficacité de la chose et puis l'aspect choquant, puisque là, qu'est-ce qu'on fait? On fait quand même une responsabilité collective familiale, c'est-à-dire qu'on s'attaque en fait à la nourriture de la famille pour l'année suivante pour faire venir le coupable. Donc ça, c'est une situation de l'époque, je ne crois pas que nous l'accepterions aujourd'hui. Mais c'est vrai que le système a montré son efficacité, qu'en particulier, il semble que la vendetta transversale, qui consistait, je le rappelle brièvement, ça consistait à prendre n'importe qui de la famille adverse. On tuait votre cousin, le type qui avait tué prenait le maquis, vous trouviez un cousin de l'assassin dans son champ avec sa charrue, vous le tuiez, voilà, la vendetta était faite. Bon. Ça a été éradiqué, on peut dire, par la politique paoliste. Et en même temps, on voit aussi qu'il fait un effort de pédagogie énorme pour que les gens renoncent à la solidarité familiale automatique. Il y a une anecdote qu'on raconte souvent où quelqu'un, un patriote corse, vient le voir et demande la grâce de son neveu, qui est condamné à mort pour avoir tué. Et Paoli lui dit, écoute, va-t'en, réfléchis, reviens demain. Si demain tu me dis que l'intérêt général, selon toi, ne souffre pas s'il est gracié, je le gracie. Et le personnage réfléchit, revient le lendemain et dit « je ne peux pas le dire ». Bon. Vous voyez qu'il y a tout un effort. Je veux dire, la violence, on ne la combat pas que par la répression. On la combat dans la tête aussi de chaque individu. Je crois qu'il a manqué de temps pour arriver à faire passer la totalité de cette idéologie.